Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs en Christ, bonjour chers amis. Je suis très heureux de partager encore avec vous la parole du Seigneur en ces jours. Le message que j'aimerais partager avec vous, c'est sur le repos de Dieu. Le repos, le seul repos, le véritable repos dont les hommes ont besoin. Et ce repos-là, c'est Jésus-Christ. Ce repos-là ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Lorsque nous lisons la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 11, verset 28, la Bible nous dit, Jésus-Christ va faire cette invitation à tous les hommes, à toutes les femmes. Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Venez vous tous sans exception, quelle que soit votre nation, votre ethnie, votre langue, riche ou pauvre, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Vous savez, dans ce monde ici, nous les hommes, nous les êtres humains, compte tenu de notre faiblesse, après un temps de travail, après avoir travaillé péniblement, nous avons naturellement besoin de repos. Après un temps de sacrifice, en tant qu'humains, nous avons besoin d'un temps de relax. Après un moment de souffrance, nous avons besoin d'un temps de soulagement. Même le Seigneur, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a donné le temps. Et le temps que Dieu nous a donné, il n'a pas donné une journée continue et sans fin, mais il a divisé le temps en années, en mois, en semaines, en jours. Et dans une journée, vous allez voir qu'il y a un matin, il y a un soir, il y a une nuit, afin que nous puissions nous reposer. Le repos aide à récupérer, le repos aide à se restaurer. Le Seigneur a prévu le repos pour l'homme, parce qu'il connaît très bien la fragilité, la faiblesse de l'homme. Et lorsque Dieu a créé le monde, la Bible nous dit qu'il a créé le monde pendant 6 jours. Mais le 7e jour, le Seigneur, il s'est reposé de l'œuvre de la création. Et la Bible dit qu'il a béni le 7e jour, il l'a sanctifié. Et ensuite, lorsque le Seigneur va former le peuple d'Israël, lorsqu'il va leur donner la loi, il va leur prescrire de travailler pendant 6 jours. Mais le 7e jour, qui était pour eux le jour de sabbat, ils ne devaient faire aucun ouvrage, ils ne devaient faire aucune activité, ils devaient se reposer. Et c'était un jour de repos pour tout le peuple. Personne ne devait faire un travail, bien une activité quelconque. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir, nous allons voir que la plupart des miracles que le Seigneur Jésus-Christ a fait, il les a fait les jours du sabbat. Et en ces jours, le Seigneur Jésus-Christ a guéri les malades. En ces jours, le Seigneur Jésus a délivré ceux qui étaient possédés par les démons. Le Seigneur Jésus a béni les vies des gens. Ces jours de sabbat qui devaient normalement être un jour de repos. Et nous allons voir que c'est à cause de cela, c'est l'une des raisons pour lesquelles les sacrificateurs, ces religieux, ils s'en prenaient à lui et ils l'attaquaient, ils s'indignaient de lui parce que d'après eux, il violait le sabbat qui devait normalement être un jour de repos. Mais le Seigneur Jésus-Christ, qui connaissait très bien ce qu'est le vrai sens du sabbat, il va leur dire, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Notre Dieu agit jusqu'à présent. Il y a des gens qui pensent que, comme la Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours, Dieu a créé le monde pendant 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Il y a des gens qui s'imaginent que Dieu n'est plus le même. Il y en a qui pensent que Dieu est allé en retraite. Il y en a qui pensent que Dieu s'est reposé et c'est fini, il ne fait plus rien. Il y en a qui pensent que Dieu ne se manifeste plus. Mais Jésus-Christ va nous dire ici, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. L'Éternel notre Dieu ne vieillit jamais. L'Éternel notre Dieu ne va jamais en retraite, il ne se fatigue jamais, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il est le même Dieu qui avait ouvert, qui avait divisé la mer rouge en deux, il est le même. Il ne change pas en grandeur, en puissance, il est toujours le même. Il guérit encore, il délivre encore, il agit encore, il transforme encore les vies, il change encore les vies et il bénit encore. L'Éternel notre Dieu, il est toujours le même. Et le Seigneur Jésus-Christ va ensuite leur dire que le maître, le Fils de l'homme est lui-même maître du sabbat. Jésus-Christ est le maître du sabbat.
Jésus-Christ voulait, en faisant tout ceci, leur faire comprendre que le sabbat n'est pas seulement le jour d'un simple repos où un homme doit se reposer, mais pour lui, le jour de repos, c'est un jour où il va donner le repos, par contre. Le jour de repos pour Jésus, c'est le jour pour délivrer, c'est le jour pour donner le repos à ceux qui n'en avaient pas, c'est le jour pour rendre libres les opprimés, pour libérer les captifs. Le jour de repos, c'est le jour pour donner la paix. Et ce qu'il voulait faire comprendre à ces hommes qui étaient des religieux. Jésus-Christ est notre jour de repos. Il n'y a de repos en aucun autre. Il y a des gens qui vont chez les psychologues, il y en a qui vont chez les psychiatres, il y en a qui vont qui se confient à la philosophie. Mais le vrai repos se trouve seulement en Jésus-Christ. Le jour de repos, c'est le jour de bénédiction. C'est le jour de délivrance, c'est le jour de paix, c'est le jour de bénédiction. Nous allons voir qu'en Israël, les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient dans le désert, comme nous connaissons très bien l'histoire, le Seigneur, notre Dieu, les a nourris de la manne pendant 40 ans. Et chaque jour, la manne tombait. Mais le 6e jour, la manne tombait doublement, et afin que le 7e jour, il ne puisse pas sortir pour aller ramasser la ramasser. Parce que le Seigneur pourvoyait à l'avance, même déjà pour le 7e jour. Donc dans le 7e jour, c'est le jour de bénédiction. Nous pouvons jouir de la bénédiction du Seigneur. Alors le Seigneur va leur dire, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus-Christ, c'est notre 7e jour. Jésus-Christ, c'est notre jour de repos. En lui, nous avons la paix. Il nous a réconciliés avec Dieu par sa mort. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. C'est lui notre paix, c'est lui notre repos, c'est lui notre 7e jour. Nous voyons dans ce monde ici, il y a beaucoup de gens que nous voyons peut-être en train de marcher, en train de sourire par apparence, mais dans leur être spirituel, il y a des choses que nous ne voyons pas. Il y a des gens qui vivent sous les jougs de la servitude. Il y a des gens qui sont chargés, qui sont fatigués par des fardeaux de plusieurs sortes. Il y a des gens qui souffrent sous les fardeaux, qui ont des fardeaux, spirituellement des fardeaux sur leurs épaules et qui traînent ces fardeaux partout. Ils ne vivent pas une vie normale, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie et ils souffrent tous les jours. Et les gens ne savent même pas où aller. Et ces fardeaux, c'est quoi? Ces fardeaux, il y a des gens qui souffrent sous les fardeaux du tabac. Il y en a qui sont esclaves de la drogue. Il y en a qui sont esclaves de la prostitution. Il y en a qui sont esclaves de l'alcool, de beaucoup d'autres choses. Mais le plus grand fardeau qui pèse sur l'âme de l'homme, ça fait lorsqu'un homme, il ne travaille pas, il travaille plutôt beaucoup et il ne se repose jamais, cet homme-là physiquement risque de tomber malade. De la même façon, lorsque, à cause de ces fardeaux qui pèsent lourdement sur l'âme de l'homme, ces fardeaux, surtout ces plus grands fardeaux qui pèsent sur l'âme de l'homme, qui n'est autre que le péché, ce fardeau condamne l'âme de l'homme à la mort éternelle, qui est l'enfer. Il y a des gens qui sont chargés par des fardeaux de toutes sortes. À part les choses que j'ai citées, il y a beaucoup d'autres fardeaux. Il y en a qui ont dans leur conscience le fardeau de la culpabilité à cause des péchés, à cause des choses qu'ils avaient commises dans le passé. Et ces choses-là conditionnent leur vie. Ils ne peuvent pas jouir de la paix, ils ne peuvent pas jouir de la joie parce qu'ils ont ces fardeaux qui pèsent sur leur conscience. Il y a d'autres personnes qui ont subi peut-être des injustices, qui ont été victimes de beaucoup d'injustices. Il y en a qui ont, et à cause de ces choses qu'ils ont subies, de ces chocs dont ils ont été victimes, ils ont en eux maintenant des blessures intérieures, des blessures qui conditionnent leur vie. Ils ne peuvent jamais sourire, ils ne peuvent jamais jouir de la joie, de la paix. Ils sont conditionnés à cause de ces blessures qui sont devenues comme des fardeaux. Il y en a encore tant d'autres. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est Jésus-Christ qui t'appelle.
Jésus-Christ te fait cette invitation. Viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui es fatigué, chargé, et je vais te donner du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ est notre repos. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont en train de se demander, de se poser beaucoup de questions. Ils sont en train de se poser 1000 questions, disant, mais ils se plaignent même, ils disent, mais Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi moi je suis venu à toi? Je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi dans ma vie je continue toujours à souffrir, à gémir? Je me sens toujours comme quelqu'un qui ne jouit pas vraiment de la paix que tu as promise. Je n'expérimente pas toujours le repos que tu as promis à ceux qui viennent à toi. Toi qui es dans cette situation, mon frère ou ma soeur qui est en train de me suivre, je te dis que le Seigneur Jésus est fidèle, Dieu est fidèle à sa parole. Ce qui t'arrive, le Seigneur te dit à travers ce message, il faut placer ta confiance en lui. Ne place pas ta foi sur les circonstances. Ne place pas ta foi sur les sentiments. Ne place pas ta foi sur les émotions. Parce que les émotions peuvent changer d'un jour à l'autre. Les sentiments peuvent changer d'un moment à l'autre. Et les circonstances, n'en parlons pas, peuvent changer d'un jour à l'autre. Et si tu places ta foi sur les sentiments, sur les émotions, tu ne vivras jamais les bénédictions, tu ne vivras jamais la paix que le Seigneur a promise. Mets ta foi en Dieu, confie-toi en lui et tu vivras sa paix. Il y a certaines choses qui t'arrivent, c'est le Seigneur qui les permet. Il les permet pourquoi? Parce qu'il veut que à travers peut-être ces épreuves que tu es en train de vivre, le Seigneur veut te faire grandir dans la foi. Il veut te faire expérimenter sa puissance. Il veut t'aider à acquérir de la maturité spirituelle. Il veut qu'au travers de toi, sa gloire puisse éclater, que sa gloire puisse se manifester. C'est pourquoi il permet certaines choses. Mais fais-lui confiance, le Seigneur est fidèle. Il dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. » Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mets ta foi en Jésus-Christ. Mets ta foi en Jésus-Christ. Certaines choses qui t'arrivent, et la parole de Dieu nous dit encore dans Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous aurez des tribulations. Cela va arriver, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu ce monde. À la croix, il a vaincu. Et c'est lui qui a vaincu le monde, il est venu habiter en toi. Et il a fait aussi de toi un vainqueur. En Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Fais confiance en lui. Ne te base pas sur les circonstances. Ne te base pas sur les sentiments, sur les émotions. Mais mets ta foi en Jésus-Christ. C'est lui qui est ta paix. C'est lui qui est ta source de joie, ta source de paix. Et c'est en lui seul que se trouve le repos. Ne va pas ailleurs. Et il y a d'autres personnes aussi, d'autres chrétiens, qui vivent des situations difficiles dans leur vie chrétienne, qui se posent 1000 et 1000 questions. Et aujourd'hui, peut-être, à travers ce bref message, il y a une réponse pour toi de la part du Seigneur. Certaines situations que tu es en train de vivre peuvent être conséquentes de la vie que tu mènes. Il y a aujourd'hui des gens qui disent « Nous sommes sauvés par grâce, nous vivons sous la grâce ». Donc la grâce, parce que nous ne vivons pas à la grâce, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais la Bible nous dit dans Romains 6, à partir du verset 1, « Vivrions-nous encore dans le péché afin que la grâce abonde? Demeurerions-nous encore dans le péché afin que la grâce abonde? » Loin de là. Parce que nous qui avons été baptisés, c'est en la mort de Jésus-Christ que nous avons été baptisés. Nous avons été crucifiés avec lui. Et là, notre chair a été crucifiée et nous sommes ressuscités. Notre vieil homme est mort, il a été crucifié. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ afin que comme Jésus-Christ est vivant pour la gloire de Dieu, que nous aussi nous marchons pour la gloire de Dieu.
Donc, frères et sœurs, il y a des gens qui vivent des situations difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore, ils ne se sont pas encore conformés au vrai sens du repos que du repos que Dieu a prescrit à ses enfants. Donc, toi qui es un enfant de Dieu, qui est venu à Jésus-Christ, tu dois te reposer. Si tu veux vivre, expérimenter la paix, si tu veux vivre, expérimenter le vrai repos, si tu veux vivre la gloire de Dieu, les bénédictions du Seigneur dans ta vie, tu dois te reposer de toutes tes œuvres du passé. Tu dois te reposer de ton mauvais caractère du passé. Tu dois te reposer de tes mauvaises habitudes. Tu dois faire reposer la chair avec ses passions et ses mauvais désirs. Tu dois faire mourir la chair, le vieil homme doit mourir, et afin que tu puisses vivre maintenant, laisser Christ vivre au travers de toi par le Saint-Esprit, vivre en faisant la volonté du Seigneur. Et si tu meurs en toi-même, c'est alors que tu vas vivre le vrai repos, que tu vas vivre la paix, que tu vas vivre la joie, que tu vas vivre la bénédiction du Seigneur dans ta vie. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'apôtre Paul va dire, il va dire cela en Galates, il va dire que moi j'ai été crucifié avec Christ. Moi, Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que moi, Paul, l'ancien Paul qui persécutait l'Église, le vieux Paul qui persécutait l'Église, ce n'est plus le même. Moi, je suis maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ce que la Bible nous dit aussi dans 2 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes en question, c'est premièrement ta vie passée, ton caractère que tu avais avant, ton comportement que tu avais avant, la vie de péché que tu vivais avant, ces choses-là, tu dois les faire mourir, tu dois faire mourir la chair, tu dois faire reposer la chair, tu dois te reposer de toutes tes œuvres du passé afin de vivre maintenant selon la parole de Dieu, laisser Christ vivre en toi par le Saint-Esprit. C'est alors que tu vas vivre le vrai repos, tu vas vivre le repos que le Seigneur Jésus-Christ a promis. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Et comme je disais, le plus grand fardeau qui pèse sur l'âme des hommes, le plus grand fardeau qui pèse sur les âmes des hommes, c'est le péché. Viens à moi, toi qui es chargé par le péché. Viens à Jésus, toi qui es chargé par le péché sous toutes ses formes. Viens à lui et répands-toi de ton péché. Humilie-toi devant lui et il va te donner la paix. Tu seras réconcilié avec Dieu. Tu seras réconcilié avec Dieu et tu auras la paix avec Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. En plus, les choses que nous sommes en train de vivre en ce moment ici, nous les chrétiens, les choses que nous vivons, les bénédictions que nous vivons dans ce monde ici, la paix que nous expérimentons en Jésus-Christ, la joie, le bonheur que nous avons en Jésus-Christ, malgré que tant que nous sommes dans ce monde ici, nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, Pierre et les autres lui avaient posé la question, mais Seigneur, regarde, et nous avons quitté le monde, nous avons quitté nos activités. Qu'en sera-t-il de nous? Et le Seigneur Jésus-Christ va leur dire, quiconque aura quitté pour moi et pour le royaume des cieux, ses parents, ses frères, ses terres, il les recevra au centuple dans ce siècle ici, avec des tribulations, mais dans le siècle à venir, la vie éternelle. Tant que tu seras dans ce monde, il y a la bénédiction de Dieu, mais comme nous sommes dans ce monde, nous sommes comme dans une école, nous vivons la paix, nous vivons la bénédiction du Seigneur, nous vivons sa bénédiction, mais il y aura des situations. Cela ne veut pas dire qu'être en Christ, les problèmes ne viendront jamais. Il y aura des problèmes, mais bien sûr, seulement les problèmes que Dieu lui-même va permettre, les situations que Dieu lui-même va permettre pour sa gloire et pour notre bien. Mais toutes ces choses ne sont qu'un avant-goût des bénédictions futures.
un avant-goût de la paix profonde, un avant-goût du repos éternel que le Seigneur Jésus-Christ est allé nous préparer au ciel. Au ciel, tous sont appelés. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus te dit, toi qui es chargé par le péché, toi qui es chargé par je ne sais pas quel autre fardeau, viens à Jésus-Christ et tu auras le repos éternel qu'il est allé préparer pour toi au ciel. C'est un endroit merveilleux. C'est un endroit vraiment merveilleux que vraiment il ne faut pas rater. Ça vaut la peine d'abandonner la vie que tu mènes maintenant. Ça vaut la peine d'abandonner le mensonge. Ça vaut la peine d'abandonner le péché. Ça vaut la peine. À quoi sert-il à un homme de gagner toutes les choses de ce monde, de devenir riche, de construire des maisons, d'acheter de belles voitures, d'avoir de beaux habits, des bijoux, mais qu'il perde son âme? Ça vaut la peine de perdre toutes ces choses. Le royaume des cieux, la Bible nous dit, la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 13, nous allons voir comment le Seigneur Jésus-Christ donne plusieurs exemples pour expliquer, pour nous permettre de comprendre la valeur du royaume des cieux. Il dit que le royaume des cieux, c'est comme une femme qui a trouvé une perle de valeur. Il va vendre tout ce qu'il possédait afin d'acheter cette perle. Parce qu'il a compris que la perle qu'il va acheter vaut plus que toutes les autres choses qu'il possède. Donc, ça vaut la peine d'abandonner la vie des péchés. Ça vaut la peine d'abandonner le mal, d'abandonner le mensonge, d'abandonner l'impudicité. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde ici qui est paragonable. Il n'y a aucun bonheur, aucune joie de ce monde ici qui est comparable à la joie éternelle, à la bénédiction éternelle qui nous attend au ciel. Il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas de maladies. Là au ciel, il n'y aura pas de cimetières. Là au ciel, il n'y aura pas des hôpitaux. Il n'y aura pas de maisons de retraite. Tu seras consolé. Accepte de mourir. Accepte de perdre tout, mais de gagner le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le trésor le plus précieux. Vraiment, le Seigneur t'invite aujourd'hui, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, toi qui es chargé par le péché, toi qui es chargé, je te donnerai le repos. Tu vas expérimenter mon repos dans ce monde ici et je vais te donner mon repos éternel, la vie éternelle, où tu vivras éternellement dans la joie, dans la paix éternelle, non pour 1 an, pour 2 ans, mais éternellement dans la gloire du Seigneur, dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse encore toucher vos cœurs, vous qui avez écouté ce message. Je vais prendre un temps pour que nous puissions prier ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, Seigneur, je te remercie parce que toi, tu es le Dieu qui aime tout homme. C'est toi qui as laissé le ciel, Seigneur Jésus. Tu as laissé le trône, tu as laissé la gloire. Tu es venu dans ce monde, Jésus, afin que tous ceux qui viennent à toi, tous ceux qui t'acceptent comme Seigneur et Sauveur, ils puissent avoir la vie éternelle. Je te prie en ce moment, Seigneur, pour tous ceux qui ont écouté ce message, tous ceux qui sont liés, tous ceux qui sont captifs, tous ceux qui sont sous la servitude, sous l'esclavage du péché, de certaines choses qui les tiennent liés, qui les empêchent de vivre une vie normale. Seigneur, je te demande de les délivrer, de les libérer en ce moment au nom de Jésus-Christ. Fais-leur expérimenter le repos dont ils ont besoin. Tous les chrétiens qui se posaient des questions, merci Seigneur mon Dieu, de leur parler plus que ce que j'ai dit. Que ton nom soit béni, qu'il soit glorifié. Merci Seigneur notre Dieu pour ton amour et pour ta bonté. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, chers amis, et à la prochaine.